La fameuse phase aussi où je joue à FIFA, donc on a le côté où il est juste content d'être là et il joue à FIFA. Voilà, c'est ça le résumé de ma préparation de John Jones. C'est une dinguerie, Je frère. pense en fait c'est il y a beaucoup de gens en fait qui finalement alors après ça a été il y a eu un gros travail marketing autour du combat qui fait il y a eu beaucoup une arrivée massive de gens qui ont pas une grosse connaissance du MMA et ils se disent ok et en fait il s'en fout le mec quoi, tu vois, il vient il fait le truc et il s'en tape. Et le problème de ça c'est bah quand tu gagnes, les mêmes mecs qui disent il est nul, ils diraient c'est un génie. Il a joué à la play toute la semaine, entre guillemets, et à la fin il bat John Jones, tu vois. Entre guillemets. Donc ils se diraient les mecs c'est un génie, tu vois. Et malheureusement, bah les images qui sont ressorties du camp, c'est la décontraction, le truc, le machin. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, moi qui suis un compétiteur et qui ai vu des compétiteurs évoluer bah, une bonne partie de ma vie, c'est vrai qu'au début je comprenais pas Cyril, tu vois. Je me disais c'est un ouf. Enfin, on se bat la semaine prochaine, quoi, tu vois. Et lui, il est là, il est à l'aise, il met du son, et tu vois. Et du coup, c'est un ouf, en fait. Et après, avec le temps, tu captes que c'est son mood. Et si tu le mets dans un mood, genre sérieux, t'as des mecs qui sont là et ils se parlent limite avec même dans le miroir pour se mettre en condition, tu vois. Et si tu le mets dans un mood qui est pas le sien, du coup, ça peut le faire, faire inverse, hein, des tout simplement. contre-performances, tu vois. Ouais. Donc, à mon avis, il faut juste suivre un peu l'athlète Chacun sa forme. et le laisser avoir la recette qui fonctionne bien, tu vois.